Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue, c'est l'heure du journal en langue française dont voici le sommaire. L'Union européenne tout comme le Burundi disent se réjouir de la renormalisation des relations diplomatiques avec la levée des sanctions économiques en février dernier. C'était lors de la célébration de la journée de l'Europe ce lundi soir. La rétention de l'information de la part de certains administratifs est un signe de culpabilité sur certains dossiers, dixit le président de la République du Burundi ce mardi lors d'une réunion avec les responsables des médias. Les détails, c'est à suivre dans un instant. Bienvenue encore une fois. Bonsoir. Le président de la République du Burundi fait savoir que les responsables administratifs qui retiennent les informations s'accusent d'un certain dysfonctionnement au sein de leur service. Dans une conférence de presse, le président dit lui-même avoir essayé, pour preuve, de contacter certains ministres par téléphone sans succès. Aubin Yonghuru pour plus de détails. Selon le président de la République, certaines autorités retiennent toujours l'information de peur que le dysfonctionnement de leur service ne soit révélé au grand jour. Ces derniers, dit-il, considèrent les journalistes comme des monstres. Pour lui, les responsables qui fuient les journalistes s'accusent de quelques manquements. Le président Évariste Ndayishimiye dit que lui-même a essayé de joindre au téléphone certains ministres mais qui n'ont pas décroché leur téléphone portable. Il en appelle aux autorités à une bonne collaboration avec les journalistes. Dans cette conférence de presse, le président Ndayishimiye a critiqué certains fonctionnaires qui se font passer pour de hautes autorités afin de désorienter le fonctionnement des instances judiciaires. Pour lui, nul ne doit échapper aux sanctions. Dans le domaine de la justice, il informe que pas mal d'innovations sont en cours dans le but d'assainir ce domaine. Il fait savoir que prochainement seront élus les notables collinaires qui vont appuyer l'appareil judiciaire. Toujours en page média, 5 journalistes dont une de la télévision Isanganiro ont été primés ce mardi par l'association des femmes journalistes AFJO. C'était lors d'un prix concours média sur les thèmes basés sur le genre. La présidente de l'AFJO indique qu'ils organisent ce concours pour sensibiliser les journalistes à éveiller la conscience de la population sur les questions liées au genre. Une des lauréates, de son côté, appelle les autres journalistes à ne pas baisser les bras dans leur travail. Suivez ce reportage de Sheila Irambon. 5 productions ont été primées pour ce concours organisé par l'Association des femmes journalistes, à savoir une émission radio, une émission télé, un reportage radio et un article de presse écrite, ainsi qu'un article de presse en ligne, tous traitant de la question du genre. La ministre de la Communication ainsi que la présidente de l'AFJO indiquent qu'ils ont organisé ce concours pour influencer les journalistes à traiter la question du genre, une question qui mine le développement du pays. C'est pourquoi nous interpellons les journalistes de travailler sur ces sujets-là qui intègrent le genre et surtout qui luttent contre le violence basée sur le genre parce que c'est là que les victimes, les bourreaux vont être informés sur ces violences et tout le monde va participer à lutter contre ces violences et les décideurs aussi de prendre des décisions, d'appliquer la loi pour lutter contre ces violences parce que c'est vraiment quelque chose qui empêche le développement du pays. Raissa Liliane Inamahoro, une des journalistes de la télévision Isanganiro primée, encourage les journalistes à s'atteler au travail. J'ai un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, de gratitude. Mon sentiment repose sur le fait qu'il n'y a même pas 2 mois,
on avait été primés. J'ai été primée au niveau international, c'était à Brazzaville. Aujourd'hui, une fois de plus, nous venons d'être primés. La radio-télévision Isanganiro vient d'être primée. Donc 2 fois de suite, dans l'espace de 2 mois, vous comprenez que c'est vraiment quelque chose de louable. C'est un sentiment de satisfaction, que ce soit pour moi ou pour mon médium. Ce qui m'encourage encore, c'est que vous le savez très bien, la télévision Isanganiro n'a même pas encore soufflé sa première bougie, mais les professionnels des médias d'ailleurs, ou d'autres qui interviennent dans ce secteur des médias, ils ont déjà vu l'élan sur lequel la télévision Isanganiro se trouve maintenant. Ils apprécient la vitesse sur laquelle nous sommes en train de travailler, de produire, que ce soit au niveau des informations, des nouvelles, ou que ce soit au niveau des productions. Donc, c'est un encouragement pour notre travail. À mes confrères journalistes, je dirais, gardons courage, continuons à travailler, mettons de l'avant le travail avant tout, et puis les autres choses, ça sera à venir après. 5 productions ont été sélectionnées sur 45 qui avaient été présentées. Un point bémol de ce concours a été qu'aucun média public n'a présenté de production selon les organisateurs. Page coopération à présent, le Burundi et l'Union européenne se réjouissent de la renormalisation de leur coopération lors de la célébration de la journée de l'Europe ce lundi à Bujumbura. L'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement ont indiqué que la levée des sanctions économiques contre le Burundi constitue un ingrédient pour le réchauffement des liens entre les deux parties. Suivez ce reportage d'Elisa Nakarutiman. L'ambassade de l'Union européenne a célébré ce lundi la journée dédiée à l'Europe. Dans son discours, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi s'est réjoui des accomplissements en matière de coopération entre le Burundi et l'Union européenne. Je voudrais saisir cette occasion pour me réjouir de l'évolution et des accomplissements politiques conjoints de la relation UE-Burundi. Ces derniers mois ont vu un rapprochement que je qualifierais de singulier et prometteur. Nous pouvons aujourd'hui dire avec fierté que les mesures appropriées prises en application de l'article 96, qu'on appelle les sanctions économiques au Burundi, ont été levées et que nous écrivons à 4 mains les nouveaux chapitres de la relation UE-Burundi. La participation du président de la République en février au sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne fut un moment fort qui témoigne du retour du Burundi sur la scène internationale et nous sommes heureux qu'il ait pris place au siège des institutions européennes. Quant au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, la levée des sanctions prises par l'Union européenne en février 2022 marque un pas pour le réchauffement des liens de leur coopération. Le Burundi fut parmi les tout premiers pays bénéficiaires des appuis européens avec les engagements du FED qui couvraient la période de 1959 à 1965. La journée de l'Europe pour l'année 2022 est célébrée au moment où l'Union européenne a pris, le 8 février dernier, l'heureuse décision de lever les sanctions à caractère économique contre le gouvernement du Burundi que l'Union européenne appelle mesures appropriées. Cette décision constitue un ingrédient de plus pour le réchauffement des liens d'amitié et de coopération avec l'Union européenne, partenaire traditionnel de notre pays. Ce chef de la diplomatie burundaise souhaite que les relations entre ces deux institutions se poursuivent dans un esprit fondé entre autres sur des intérêts communs. Certains habitants de la zone Bwizasi en mairie de Bujumbura se plaignent de la hausse des prix de certains plats dans les restaurants. Les prix au menu enregistrent une hausse d'environ 500 francs burundais en moyenne dans différents restaurants où nos confrères se sont rendus ce mardi. Les restaurateurs indiquent qu'ils ont augmenté ces prix tenant compte de la cherté de certains produits alimentaires sur le marché. C'est un reportage de Nicole Ninehask.
Il était midi au restaurant connu sous le nom de Kuinu, un des restaurants situés dans la zone de Bwiza, en commune de Mukaza, là où nous avons fait le tour ce mardi. Les conséquences liées au manque de carburant n'ont pas épargné le secteur de restauration. Malgré l'augmentation des prix dans ce restaurant, les clients continuent à s'y rendre, comme l'indiquent ses clients, impuissants face à ces nouvelles tarifications. Avant la flambée de prix, un repas en quantité suffisante coûtait 1000 francs. Mais actuellement, pour avoir, on doit ajouter 500 francs. Ils ont augmenté les prix à la carte sans penser à nos faibles revenus. Pour avoir le plat que j'ai commandé, j'ai dû payer 1500 alors qu'il m'a coûté 1000 francs seulement. La cherté des produits alimentaires sur le marché contraint les restaurateurs à augmenter certains prix, comme le justifie ce gérant de restaurant. Les légumes, le riz, la farine, tout a augmenté. Pour le bon fonctionnement de mon restaurant, j'ai dû revoir à la hausse les prix à la carte. Certains restaurateurs augmentent leurs prix pour s'en sortir, d'autres restent sur les mêmes tarifs, comme ce gérant de restaurant situé dans la même zone de Bwiza. Pour minimiser l'impact sur notre clientèle, nous avons maintenu nos prix et avons plutôt choisi de réduire la quantité. Inquiets par cette flambée des prix, ces restaurateurs et clients demandent au gouvernement l'augmentation générale des salaires en ces moments de pénurie du carburant. Page éducation, rassembler le potentiel des universités pour soutenir le développement économique. Tel est l'objectif d'une table ronde organisée par l'Université du Burundi à l'endroit des partenaires privés et autres universités privées. Comme l'indique Dr Saïdi Kiveya, chef du service de coopération, ils ont profité de la clôture d'un programme particulier entre l'Université du Burundi et les universités flamandes de Belgique. Suivez-le. Nous avons profité de la fin d'un programme particulier, un programme unique entre l'Université du Burundi et les universités flamandes de Belgique pour lancer, je dirais, une session de dialogue avec les partenaires pour l'Université du Burundi associés aux autres universités qui sont ici et qui travaillent aussi au Burundi. L'objectif, c'est quoi? C'est amener le potentiel des universités en termes de savoir, la formation, en termes de transfert de connaissances et de technologies. Là, je parle de l'approche recherche et développement pour soutenir le développement économique du Burundi, pour soutenir une croissance rapide telle que ça se trouve dans les objectifs de développement qui sont dans le plan de développement du Burundi. Alors, cette session était une session large de dialogue avec les partenaires multilatéraux, avec les partenaires bilatéraux, avec le secteur privé, avec les agences publiques du Burundi, les établissements publics de l'État, pour pouvoir réfléchir sur quelle approche et quelles interfaces de collaboration entre les universités et l'Université du Burundi en particulier pour servir le peuple du Burundi, pour le bien-être de nos citoyens. Déposer les projets des jeunes sur le site du PAEJ est l'une des stratégies mises en place pour protéger les projets des jeunes. Propos du coordinateur du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ lors d'une réunion de renforcement des capacités à l'endroit des jeunes de la commune Mouha. C'est après que des inquiétudes soient soulevées par ces jeunes sur la possibilité de subir certaines usurpations de leurs projets. Désiré Manilakiza, suivez. Personne ne pourra s'approprier d'un projet qui n'est pas le sien au sein du PAEJ. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé bon que tous les dossiers soient déposés en ligne pour plus de sécurité. Si on dépose en ligne, sauf moi et les 4 autres, personne d'autre ne pourra avoir accès à vos projets. En cas de vol, ces jeunes auront la possibilité de faire un recours. Mais si vous faites toutes les procédures de la commune à la mairie et en fait au PAEJ, les choses peuvent être compliquées.
Eh bien, c'est par cet élément des jeunes que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre télévision préférée. Au revoir.